Sans aucun doute, le concept d'inquiétante étrangeté est apparenté à ceux d'effroi, de peur, d'angoisse, et il est certain que le terme ne soit pas toujours employé dans un sens strictement déterminé, si bien que le plus souvent, il coïncide avec ce qui provoque l'angoisse. Cependant, on est en droit de s'attendre à ce qu'il présente un fond de sens à lui propre. On voudrait savoir quel est ce fond, ce sens essentiel qui fait que, dans l'angoissant lui-même, l'on discerne quelque chose qui est l'inquiétante étrangeté. Je m'appelle Sabrina et je viens d'une forêt jaune où il y a du brouhaha, du ketchup et du verre cassé. Je m'appelle Claude et je connais personnellement un ver de terre blanc qui mange de la réglisse dans les hôpitaux. Je m'appelle Miguel et quand je regarde la photo de mon arrière-grand-mère, je me souviens d'elle m'injectant du chaud Bruxelles vert kaki en bouillie dans une seringue. Je m'appelle Jessica et dans une église, j'ai entendu un nain crier. Il avait vu une araignée violette manger du chou de Bruxelles. Je les ai étouffés tous les deux avec du polystyrène. Je m'appelle Maverick et je vis dans une église avec un clown marron qui mange des endives, mais pas que des endives. Je m'appelle Gwenaëlle et je sors d'un hôpital où les araignées poussent des sorts d'ultrasons et où les poupées de porcelaine ne sont qu'une illusion d'optique qui me laisse un goût amer. Je m'appelle Laura et je déteste par-dessus tout manger des carottes cuites dans un ascenseur avec des clowns. Je m'appelle Nicolas et dans le cimetière de Châteauneuf, j'ai vu des gens déposer des poissons et des rongeurs sur la tombe de mon frère. J'étais vert. Je m'appelle Fatima et je connais un Bouddha blanc qui s'en déclenche rempli d'insectes et se baigne dans un piscin de sang. Je m'appelle Fabien et je connais une poupée en porcelaine jaune qui mange des réglisses dans tous les hôpitaux. Je m'appelle Tatiana. Parfois, j'ai des frissons, comme des pressentiments. J'ai toujours une impression bizarre quand je regarde la photo de mon arrière-grand-mère coiffée en bigouden accrochée dans l'entrée. Quand je rentre dans une église, ça me gratte la gorge et j'ai des bouffées de chaleur. Le son des cloches des églises me donne la migraine. Je déteste les poupées en porcelaine. Je ne supporte pas les vers de terre. J'aime pas les serpents. Je hais les clowns. Je ne supporte pas les poupées de porcelaine. J'aime pas l'eau orange. Un jour, en plein rapport sexuel, une fille m'a tellement compressé le pénis que j'ai cru qu'elle allait me le couper. Je hais les poupées de porcelaine. Je fais souvent des rêves prémonitoires, mais les signes sont inversés. Les bons signes annoncent les mauvaises nouvelles et réciproquement. Parfois, en entrant chez moi, je sens que quelqu'un m'attend à la maison. Ça ne rate jamais. Un jour, j'ai rêvé que je m'ouvrais le genou. 2 jours après, j'ai eu un accident de scooter et je me suis ouvert le genou exactement comme dans mon rêve. Un jour, j'ai pressenti qu'on allait voler le scooter de mon frère. Quand on est descendu, il n'était plus là. Il y a plusieurs années, mon père a emmené notre chat malade à la fourrière. Depuis, parfois je le vois jouer à côté de moi. Les autres me trouvent bizarre. Lors d'une soirée, j'ai commencé à croire que tout le monde me regardait mal. Il y avait de la musique, mais c'était pas la vraie musique. Je pensais parler aux gens, mais les gens ne m'entendaient pas. Je me suis évanouie. Quand on me regarde, je crois qu'on est contre moi. L'an dernier, j'étais avec une amie dans ma chambre, portes et fenêtres fermées. Au plafond étaient accrochées des peluches. Tout s'est mis à bouger. D'un seul coup, au bout de 15 minutes, tout s'est arrêté. Les autres me trouvent bizarre. J'étais chez un pote, dans une maison où il y a eu un assassinat. J'ai entendu des bruits de pas et le parquet qui grinçait. Je suis monté au premier, il n'y avait personne. À n'importe quel moment, dans la rue, dans une pièce, à n'importe quelle heure, je vois des gens. Je suis seule à les voir. Des fois, j'ai des frissons de présence, comme si quelqu'un rentrait en moi. Les autres me trouvent bizarre. J'ai une amie qui porte le même prénom que moi et qui habite dans une maison hantée. Les tableaux tombent tout seuls et j'ai entendu mon prénom murmurer à mon oreille. Un jour, j'ai vu un pote se transformer en Satan. On me trouve bizarre. Une autre fois, chez le même pote, le piano s'est mis à jouer tout seul. Je descends, allume la lumière, et là, j'ai vu 3 chatons sortir du piano. Je me trouve bizarre.
musique angoissante. La dame en noir tue des enfants. Les portes s'ouvrent toutes seules. Une petite fille descend les escaliers, désarticulée en chemise de nuit. Du sang coule de sa bouche. L'enfant fait du tricycle dans la cour. Le clown est caché derrière les linges. Il dit quelque chose dont je ne me souviens pas. Le tricycle continue d'avancer. L'enfant n'est plus dessus. Les petits trous laissent des traces de sang. D'habitude, il tue ses victimes à coups de hache. Mais elle parvient à la lui prendre. Il lui désosse la bouche jusque derrière la tête. La femme est possédée. Elle regarde son mari dormir 2 heures durant. Elle descend. On entend un cri. Son mari se réveille, descend à son tour, crie, silence. Elle remonte avec un couteau, pleine de sang, et saute sur la caméra. La mère est possédée. Les Warren l'exorcisent. La mère pousse des cris bizarres. La chaise bouge toute seule. À la fin de l'épreuve, l'homme est écartelé en 4 morceaux. Un homme est à côté de la voie ferrée. Un train passe, fait sauter un bout de métal qui lui coupe la tête. La femme dort dans son lit. Son corps se déplace tout seul comme si on la tirait par les pieds. Étonnant. Déroutant. Curieux. Singulier. Inattendu. Inaccoutumé. Mystérieux. Anormal. Saugrenu. Bizarre. Insolite. Biscornu. Extravagant. Incongru. Surprenant. Paradoxal. Incompréhensible. Invraisemblable. Inconcevable. Indéfinissable. Indiscernable. Insondable. Insaisissable. Obscur. Inexplicable. Irrationnel. Incohérent. Inimaginable. Impensable. Insensé. Délirant. Abracadabrant. Fantasmagorique. Grotesque. Déraisonnable. Remarquable. Renversant. Inouï. Extraordinaire. Incroyable. Ahurissant. Fantastique. Témoin. Dingue. Merveilleux. Absurde. Un jour, j'ai rêvé que la tête de mon père était sur mon lit. Je rêve souvent que je me réveille entre 4 planches. Quand j'étais enfant, j'ai rêvé plusieurs fois qu'une femme avec des yeux bizarres me suivait partout. Je rêvais une fois qu'un voleur entrait chez moi et nous mettait à la porte. Je rêve souvent que je suis dans un château et je vais cramer à minuit. Quand j'étais petit, je rêvais souvent que je devais subir des épreuves, comme marcher sur un fil au-dessus de la lave pour sauver ma famille. À chaque fois, à la fin, je m'enfonçais dans des sables mouvants. Je fais souvent des rêves érotiques. Je rêve souvent que je tombe dans le vide. Je rêve très souvent que je suis aspirée par mon matelas et que je tombe comme dans un trou noir. Petite, j'ai souvent rêvé qu'un dinosaure s'échappait du zoo et mangeait tous mes camarades, sauf moi. Je ne me souviens jamais de mes rêves. Nous n'avons plus que peu de choses à ajouter, car avec l'animisme, la magie des enchantements, la toute-puissance des pensées, les relations à la mort, les répétitions involontaires et le complexe de castration,
Nous avons à peu près épuisé l'ensemble des facteurs qui transforment ce qui n'était qu'angoissant en inquiétante étrangeté. J'ai l'impression de vivre dans un monde virtuel. Par moments, j'ai l'impression de vivre dans un jeu vidéo. Je suis pas normale. Tout ceci est-il bien réel? Des fois, j'ai l'impression de rêver. Je préfère réserver mon opinion. Je ne sais pas. Réel, irréel. Là n'est pas la question. Les humains sont fous, c'est tout. Moi, je trouve que le monde n'est pas assez réel. Jusqu'à présent, je n'ai rien constaté d'anormal. Je ne crois que ce que je vois. Des fois, je regarde un objet fixement et le vide se fait en moi. Si ça se trouve, je suis morte, et c'est mon esprit qui est face à vous.